On va enchaîner, Carole, avec ton invité. Tout à fait. Donc, Un invité Richard très riche, Robert d'ailleurs. Fils qui va venir s'installer sur le plateau de Radio Grandlieu. Donc, Richard bien. Robert Fils, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc, effectivement, il fait partie de la compagnie Rollimax. Je dis Richard Robert Fils encore une fois parce qu'il y avait Richard Robert Père. C'est ça. Donc si tu me permets de parler de lui avant toi, puisque Oui. c'est lui un petit peu le fondateur et qui t'a permis d'être là aujourd'hui, puisque en fait cette compagnie Rollimax est née il y a plus de 40 ans. Oui. Dans les Pays de Loire, hein, donc on est sur du pur local. Et donc, voilà, lui, il était gymnaste. Il a débuté avec des acrobaties. Et petit à petit, en fait, il a monté des numéros, des spectacles qui l'ont amené à créer la compagnie. Voilà. Et toi, tu es un petit peu le fruit de tout ça. Est-ce que tu peux nous en enfant de la raconter un balle. petit peu plus? C'est ça même. Je crois que tu es tombé dedans, en fait, quasiment à la naissance, obligatoirement. Ah bah oui, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et je suis parti sur les routes avec mes parents. Voilà, avoir ses parents dans les fêtes, à cracher le feu, Diabolo, pas mal de choses et ça m'a donné l'envie. Et c'est comme le boulanger, le fils du boulanger qui voit son père faire du pain, il vient presque boulanger et là maintenant c'est une passion. Excuse-moi Carole, est-ce que ça a évolué justement, j'imagine, les techniques ou alors il y a vraiment quelque chose de une filiale, je veux dire, alors dans le jonglage, je sais pas, mais par exemple comme tu fais aussi, Carole va expliquer tout ça, tu craches aussi du feu, tu fais plein de choses. Est-ce qu'il y a une évolution, donc toi qui es un enfant, tu participes à cette évolution ou ça reste le même métier en fait, le même art Après, il faut le faire évoluer. Ouais. Après chaque génération, mon père aussi crachait le feu. J'ai appris avec lui et après j'ai mis ma touche personnelle aussi. Voilà, et selon aussi ce qu'on ressent, ce qu'on veut donner aussi au public et voilà ce qui nous plaît aussi. Voilà, cracheur de feu. Voilà, il y a les petites flammes, les moyennes flammes, les rivières de feu, pas mal de choses comme ça. Et voilà, on met son petit grain de sel dedans. Vraiment, ça évolue. Donc toi, ton premier numéro, en fait, tu l'as commencé à l'âge de 5 ans. C'est ça même. Ça, et tu as commencé avec du Diabolo. C'est ça, avec du Diabolo, voilà, tous les week-ends, dans les fêtes, quand on est tout petit, on voit des manèges, pas mal de choses. Et au départ, mes parents payaient un petit tour de manège et un petit sandwich. Et au bout d'un moment, ils disaient attends, on va te monter un petit numéro de Diabolo. Et à l'époque, j'avais 5 francs, c'était en francs. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, les parents me disaient tiens, on te paye un petit tour de manège. Et quand je voulais un deuxième, ils disent maintenant tu as des sous, tu peux y aller avec tes sous. Et là, tu prends la notion de l'argent et tu dis oh non, quand même, on va le garder. Voilà, ça a commencé avec numéro de Diabolo. Et du coup, à 5 ans, est-ce qu'on peut parler d'entraînement ou ça reste encore du jeu dans ta tête? Ou déjà, tu as une petite projection te disant peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire et de suivre les traces de mon père, de mes parents? Ouais, je me suis jamais posé cette question-là. C'est venu naturellement, avec de l'entraînement aussi et de l'amusement aussi, avec les deux qui sont partis. Le début d'une belle aventure. Et est-ce qu'il y a une forme de pression quand même de suivre les traces de son père ou pour toi pas du tout, ou une espèce de compte à rendre, de manière positive bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Non, c'est vraiment une passion, vraiment un métier passion. Il n'y a pas pas de compte à rendre, mais une fierté aussi de prendre l'évolution de la famille de mes parents. Donc toi, tu as poursuivi, tu t'es exercé au monocycle, à la roue ultime. Alors qu'est-ce que c'est que la roue ultime? La roue ultime, c'est un peu comme le monocycle, mais sans la selle. Voilà, il reste juste la roue et les pédales pour avancer. D'accord. Celui-là, il est dur. Et puis tu joues avec le feu? C'est ça. Dans tous les sens du terme. Oui, manipulation de feu et cracheur de feu, ou
je me manipule le feu sur les bras et que je l'avale aussi, je l'éteins dans la bouche. Du coup, t'as pas un poil sur le bras, hein, on voit bien, il était obligé de t'épiler. L'épilation naturelle, une petite torche et au lieu des crèmes, là c'est rapide et efficace. C'est ça. Alors est-ce que c'est réellement dangereux? Alors j'imagine que oui, on va pas dire aux enfants que non, c'est pas dangereux de jouer avec le feu. Oui. Mais est-ce que tu t'es fait des frayeurs? Est-ce que tu as eu des peurs, toi, dans ta vie, dans cette évolution-là? Comme on dit, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de me brûler légèrement les lèvres. Après, ça fait partie du jeu. C'est un élément, le feu, qui est sympa. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et beaucoup de choses aussi qu'on peut pas faire parce que ça brûle. Voilà, il faut savoir le manipuler parce que depuis tout petit, on nous le dit, laisse-le dans la cheminée, il touche pas. Mais si, après, on peut le manipuler, mais savoir de quelle manière le prendre. Voilà, il y a toujours à faire attention quand même. Cracheur de feu, tu utilises donc un produit, hein, c'est ça que tu craches. C'est ça, c'est du produit. Il faut surtout pas, ceux qui nous écoutent, surtout pas l'avaler. Non, ça s'appelle de l'eau de feu, c'est spécial pour cracher du feu. D'accord. Que je mets en bouche et après que je pulvérise le plus fin possible sur une torche et qui donne. Ah oui, donc il y a la technique en fait, voilà Oui, une technique, voilà, comme un injecteur de voiture. D'accord. Plus c'est fin et plus la flamme elle sera belle et grande. D'accord. Il n'y a pas quand même des particules que tu avales, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait rien que... Ah bon, ça sointe à l'extérieur et ça sointe forcément à l'intérieur, mais non, après c'est comment, il y a des anticorps qui se font. Il n'y a pas de séquelles. Non. Mon père a craché pendant toute sa vie, pendant 40 ans, et il va très bien. Il arrive encore à parler. C'est ça. Non, bon, tout va bien. Et tu es aussi également funambule. Tu fais aussi de l'équilibre d'épée, tu es dresseur de chiens. Voilà toute une palette de cirque, cracheur de feu, diabolo, monocycle. Voilà une heure de plein spectacle. Voilà pour diversifier petits et grands. Voilà dans tous les univers. Et donc excuse-moi Ludo, sur le site là à Saint-Aignan, le site des Festifolies, tu te promènes en triporteur. C'est comme ça qu'on peut te remarquer, entre autres. C'est ça, triporteur avec un parasol et de la musique en déambulation sur les Festivolies, voilà, aux quatre coins de la rue. Vous pourrez me retrouver avec ces différents numéros. Et moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des enfants ? Oui. Et est-ce que eux vont aussi reprendre le flambeau? Oh, bravo. Oui. Oui, bon, c'est facile. Hein. Oh. Oui, si, sur les deux, il y a mon fils qui serait vraiment intéressé. Là, il marche un peu sur les fils, le monocycle. Là, voilà, c'est ses premiers pas, mais oui. En fait, c'est l'école du cirque qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, pour si on est intéressé par tout ce que tu proposes. Voilà, l'école du cirque, moi, je l'ai appris avec mes parents dans la rue et regarder, c'est apprendre et voilà et transmettre ce que je sais. Mais qu'est-ce que tu conseillerais justement aujourd'hui à des enfants, ou je sais pas, même des petits ou des grands enfants qui voudraient faire ce que tu fais? De prendre du plaisir déjà et d'aller voir les écoles du cirque qu'il y a un petit peu à droite à gauche. Voilà, c'est magique et qui vous donneront vraiment les bases de la jonglerie, de monocycle et de tout. Vous pourrez toucher à tout. Très important ces écoles de cirque pour les enfants. Oui. La motricité, très très bien, oui. Et moi j'ai envie de te demander, mais c'est une question qui n'est pas anodine parce que on va comprendre après. Qu'est-ce qui te donne la plus forte adrénaline dans tout ce que tu fais? Oui, adrénaline, c'est plus de l'adrénaline maintenant, mais ça serait aussi que je fais pas ici, c'est avec le spectacle du funambule. Ah oui, d'accord. Alors je dis ça parce qu'en fait... si, tu réponds ce que tu veux, mais c'est parce que je veux quand même donner une petite anecdote. Oui. C'est que tu as participé en 2019 à l'émission TV Ninja Warrior et que tu es allé jusqu'en demi-finale. Alors pourquoi avoir fait une telle chose? C'était un pari avec des amis artistes et de dire tiens, pourquoi pas aller à l'émission Ninja Warrior pour y aller. Et j'ai envoyé le bulletin sur le site et ils m'ont recontacté comme quoi j'étais pris et après il y a eu les qualifications
là sur Paris, et ils m'ont dit c'est bon, tu iras à Cannes pour le parcours du Ninja Warrior. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là ? C'était magique, assez physique, on va dire ça comme ça. Aussi, oui, c'était. Je me suis entraîné spécifiquement là pour le parcours. Donc c'est pas ma filière, un petit peu sur les parcours qu'il y avait sur Nantes et un peu chez moi sur les échelles pour se préparer à cet événement. Eh bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut te retrouver à part aujourd'hui ? Est-ce que tu as des dates, des lieux où on va te suivre ? Là maintenant, tout de suite, cet été, là c'est la fin de la saison d'été. Après, il y aura cet hiver, avec les marchés de Noël, vous pourrez me retrouver sur mon site internet avec toutes les dates, l'agenda, que vous pourrez retrouver mes lieux de prestation. Eh bien, écoute, merci beaucoup, sauf si tu as quelque chose encore à ajouter. Non. Nous Merci. pouvons te laisser filer. Merci bien. Merci, bonne prestation pour tout à l'heure, merde, merci. comme on dit, voilà. Et Ça attention. Attention. Non, mais c'est magique de voir des artistes comme toi, en fait. Ça fait toujours à la fois. Ça peut faire peur, ça fait rêver. Enfin, je pense que tu dois voir les yeux des gens, des gamins te regarder. C'est ça aussi qui doit donner envie de continuer, de faire ça, quoi. Ah oui. Ouais. C'est assez magique de voir que en fait, ce sont des grandes traditions. Ça remonte à très longtemps, en fait. L'art de rue, oui. L'art de rue, ça, c'est formidable. Radio Grand Lieu.